Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 11 janvier 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, nous lirons le premier et le deuxième verset. Éphésiens 4, 1 à 2, voici ce que les Écritures déclarent. Nous lisons dans la version Louis II, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vocation chrétienne. La vocation chrétienne. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vocation. Donc, un appel intérieur à une consécration au Seigneur et à son œuvre. C'est un appel intérieur à une consécration au Seigneur et à son œuvre. Cette vocation appelle à la transformation de la vie. La vocation s'extériorise par une conduite digne de celle-ci. Ainsi, l'appel intérieur produit des signes extérieurs et visibles. C'est là la vie chrétienne, c'est toute une vocation. Ce n'est pas une série de chants et de danses et de prières, mais c'est toute une vocation, une vie consacrée au Seigneur et à son œuvre. Le texte du jour évoque 4 signes extérieurs qui marquent une marche digne de notre vocation. Ces caractéristiques, bien-aimés, marquent la vie du chrétien, celle de ses frères et sœurs, mais aussi celle des non-croyants. Oui, la marche du chrétien, les signes extérieurs marquent aussi la vie des non-croyants, avec qui nous vivons et vers qui nous allons pour apporter la bonne nouvelle. Nous allons voir aujourd'hui ces 4 signes. Il n'y en a pas que 4, mais dans ce texte, il y a 4 signes, et qui sont des signes vraiment importants. 4 signes qui rendent notre marche digne de notre vocation. Le premier signe, c'est l'humilité. Bien-aimé, le chrétien doit être comme Christ. Nous devons ressembler à Christ et l'imiter. Éphésiens 5, 1 dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu ». Et l'un des caractères, des traits de caractère majeurs de la vie du Christ a été l'humilité. Lisons ce texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Quelle humilité! Et nous voyons plusieurs éléments d'humilité ici. D'abord, il s'est dépouillé, accepté de laisser son trône pour venir sur la terre. C'est déjà un point. Il s'est dépouillé lui-même. Et non seulement il laisse son trône, il aurait pu venir comme un ange, mais non, il vient comme un homme. Il prend la forme de serviteur. Et quel homme, pas le roi, un serviteur. Et il devient semblable aux hommes. Et
comme un simple homme, pas un roi, pas un docteur de la loi, un simple homme, il s'est humilié. Bien-aimé, ainsi, puisque notre Maître Jésus-Christ est humble, a été humble, comment nous, de simples serviteurs, sauvés par grâce, pourrions-nous ne pas l'être? Si le roi est humble, comment le serviteur ne le serait-il pas? Bien-aimé, un des signes extérieurs qui rend digne de notre vocation, c'est l'humilité. Deuxième signe, la douceur. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation, en toute humilité et douceur. La douceur. Bien aimé, la douceur n'est pas une faiblesse, comme plusieurs pourraient le croire. Dans les béatitudes, Christ dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Matthieu 5, 5. La douceur, c'est la puissance sous contrôle. La douceur, c'est la puissance sous contrôle abandonnée à la volonté de Dieu. C'est la puissance sous contrôle. La douceur est la discipline de notre volonté. Oui, c'est la discipline de notre volonté. Les différentes pressions de la vie, bien-aimés, et le caractère rebelle des humains exigent une douceur équivalente à celle du Christ pour vivre notre vie chrétienne. Sinon, nous serons en scandale pour les autres si nous devons réagir comme tout le monde et en plus, nous risquons d'être malades, d'être même dépressifs. Soyons doux. Soyons doux. Troisième signe extérieur, c'est la patience. Le temps, bien-aimé, fait parfois des ravages dans la vie des hommes. Surtout ceux qui sont obligés d'attendre. La patience est un aspect du fruit du Saint-Esprit. Nous lisons cela dans Galates chapitre 5, verset 22. Nous devons être patients dans notre marche, car Dieu ne compte pas les jours comme nous les comptons. Il fait chaque chose en son temps et selon ses objectifs, et ce n'est pas toujours notre temps. Et nous devons donc être patients dans l'attente de l'accomplissement des promesses. Soyons patients. 2, soyons patients dans l'atteinte de la stature de Christ. Nous n'atteindrons pas cette stature rapidement. Non, nous devons être patients avec nous-mêmes. Nous devons être patients dans l'épreuve. Attendons son issue. Être patient dans l'épreuve. Et nous devons maintenant être patients avec les autres. Voilà pourquoi il y a ce quatrième signe. Le quatrième signe, c'est la capacité de supporter. Bien-aimés, dans la vie, nous n'avons pas les mêmes aptitudes et capacités. Nous n'avons pas les mêmes caractères et attitudes. Une fois en Christ, le Seigneur nous transforme peu à peu. Lorsque d'autres n'ont pas les mêmes dispositions que nous, nous devons les supporter. Comment les supporter d'abord? Leur laisser le temps de se conformer aux exigences chrétiennes. Supportons. Les accepter tels qu'ils sont, car nous ne sommes pas parfaits non plus. Supportons-nous les uns les autres. Bien-aimés, les supporter parce que, bien-aimés, nous ignorons parfois des choses profondes qui marquent les caractères et les comportements des autres. Nous ne savons pas pourquoi tel ou tel comportement. Supportons. À cause de tout cela, la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, car Christ nous a supportés, et beaucoup supportés. » Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et à demain.